Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de janvier 2022. Je m'excuse pour ce retard, d'habitude j'essaie de planifier à l'avance donc les lovoscopes, sauf que voilà, j'ai eu un planning bien chargé donc en ce mois de décembre et ça continue. En tout cas je vous souhaite bien une très bonne année et on va démarrer ce lovoscope. Alors pour rappel, bien sûr, ce sont des tendances générales, vous prenez que ceux qui vous parlent. Le reste, vous le laissez de côté. Donc, je vous invite, dans un premier temps, à vous poser une question par rapport à votre vie affective, sentimentale, amoureuse. Donc, je vous laisse tranquillement réfléchir à cette question. On y va pour la réponse. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Donc là, c'est un message, vous voyez, qui peut sembler peut-être un peu dur. Alors, tout dépend de votre question. Vous voyez, ça peut sembler aussi un peu radical. Et ça l'est quand même. C'est radical. Donc là, clairement, il me semble que vous voyez, alors ce peut être aussi votre autre, ce peut être des pensées aussi. Alors, ça peut être votre guide qui vous envoie cette vigilance, mais ce peut être aussi des pensées, les pensées de votre autre, tout dépend de la question que vous avez formulée. Ce peut être vos pensées aussi, des croyances aussi, peut-être limitantes, mais en tout cas, ce peut être aussi tout simplement une mise en garde de votre guide. Donc, nous allons poursuivre, nous allons voir un peu pour vous les cancers, donc les prévisions affectives amoureuses, donc pour ce mois donc de janvier 2022, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors les cancers, hop. Alors à la coupe, alors, nous avons le 10 des étoiles avec le 8 des arbres. Donc, on nous parle d'une accumulation de compétences. Donc, ça veut... Alors là, tout dépend aussi de votre situation. Mais il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a du savoir-faire. Alors, il y a une reconnaissance peut-être de la part de votre autre vis-à-vis peut-être des attentions que l'on peut vous porter. Il peut y avoir plusieurs messages qui peuvent être délivrés, mais en tout cas, il y a une forme d'abondance, vous voyez, avec cette carte de l'accumulation. Une accumulation plutôt positive, parce qu'avec le 8 des arbres, donc on nous parle de compétences, de savoir-faire. Donc les savoir-faire peuvent être de l'écoute, peuvent être des attentions qui sont données, qui sont reçues. Voilà, c'est en ce sens, à mon sens, c'est assez positif. Nous allons poursuivre. Alors, j'ai cette carte qui sort, donc je la prends. Alors, vous allez voir, c'est rigolo parce que c'est vraiment dans le sens du message que je viens de délivrer. Ok. Que peut-on nous dire pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022? Hop. Vous voyez, on nous parle d'abondance. Donc, ça rejoint ce que je vous disais préalablement.
On nous parle aussi de persévérance. Nous avions la carte de la compétence, donc il y a une volonté ce mois-ci. Il y a des efforts avec la carte de la persévérance. Il y a une abondance d'efforts. Il y a aussi la carte ici de la contemplation, donc du plaisir, de l'observation, du fait de ralentir aussi ce mois-ci, de voir ce qui se passe, d'être à l'écoute de ses ressentis et de vivre l'instant présent. Alors, il y a aussi pas mal de tristesse. Alors, nous irons voir par rapport à quoi hein, après. Mais il y a encore, pour certains, de la tristesse vis-à-vis forcément de votre vie sentimentale. Forcément, hein, l'abondance, elle est là aussi pour nous délivrer des choses positives, mais aussi moins positives. Mais la tristesse, elle est là aussi pour laver quelque chose, pour se séparer de quelque chose, pour se purifier. Donc là, il est nécessaire aussi de purifier une situation, de purifier une relation. Il y a la nécessité aussi de prendre du recul, de se reposer. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, on reconnaît les efforts de l'autre. Donc soit votre autre reconnaît vos efforts, soit c'est vous qui reconnaissez les efforts de l'autre. Mais il y a une nécessité pour certains de prendre de la distance et pour vous ou pour votre autre, ça cause du chagrin, de la tristesse. Pour certaines personnes qui sont célibataires, eh bien cette situation de prise de distance vous occasionne des périodes de tristesse, hein, sans que vous soyez forcément dans de la dépression. Hein. Puisque si vous étiez véritablement dans la dépression, nous n'aurions pas en fait toutes les compétences que nous avions vues, donc tout le savoir-faire et tous ces efforts et cette persévérance qui est là. Donc à mon sens, il n'y a pas de véritable dépression, mais plutôt des périodes de tristesse. Donc on nous parle d'un repos nécessaire, d'une prise de recul, d'une distance à effectuer. Et ça vous permet de faire le point sur qui vous êtes ou sur qui est l'autre. Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Est-ce que j'attends pas trop ou pas suffisamment? Vous voyez, faire un petit peu un bilan en fait de ce qui se passe dans votre vie. Et de vous contempler vous-même, contempler la relation et d'avoir une posture peut-être, vous voyez, posture ferme, une posture stable parce que vous attendez de la stabilité dans votre couple ou par rapport à votre vie affective. Ça vous sécurise, vous les cancers qui avez besoin en fait de ritualiser un petit peu votre vie de couple. Hein. Vous avez besoin en fait de la présence de votre autre dans votre quotidien et voilà, vous vous rendez compte que ça peut-être avec une certaine personne, peut-être vous êtes en couple et vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes longueurs d'onde. Pour certains, vous avez des attentes différentes et vous vous rendez compte en fait d'un besoin de stabilité fort que vous avez. Ça viendrait rejoindre en fait le message, vous voyez, qui est une réalité ou une croyance. Alors je ne sais plus comment c'était formulé exactement. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, vous voyez. Donc peut-être parce que les attentes sont différentes et que la stabilité que vous recherchez, elle est là. On a d'ailleurs, vous voyez, pas mal d'arbres ici dans le tirage. Et donc ça nous annonce vraiment un besoin d'ancrage profond, de réaliser des choses dans la matière par rapport à votre vie de couple, par rapport à une vie sentimentale. Il y a des efforts qui sont faits pour certaines personnes qui sont en couple. Donc c'est comme si vous attendez de voir ce qui allait se passer pour être peut-être un peu plus joyeux, peut-être un peu plus heureux. Nous allons donc compléter cela. Donc par rapport à l'abondance et par rapport à la tristesse. Donc pourquoi cette tristesse? Ou peut-on m'en dire plus? Oh là, j'en ai beaucoup trop. Par rapport en fait à cela. Donc peut-être déjà par rapport à l'abondance.
Et par rapport à la tristesse, alors ça va être celle-ci. Donc on poursuit aussi avec le reste. Alors nous avons cette carte qui se présente. Par rapport à la carte de la contemplation et de l'empereur. Ok. Alors, par rapport à l'abondance, on nous parle de joie. Donc, j'ai l'impression que vous oscillez. Alors, de toute façon, les cancers, voilà, vous êtes un être très sensible et vous pouvez avoir des variations en termes d'humeur. Vous êtes un signe d'eau, hypersensible, et du coup, vous pouvez osciller entre la joie et la tristesse. C'est très fréquent. Donc là, on nous parle forcément de cette abondance et cette attente de la joie que vous avez. C'est fort chez vous. Vous avez envie de remédier et de vous apporter davantage de joie donc en ce mois et certainement de toute façon pour l'année à venir. Vous avez de la tristesse par rapport au fait qu'il vous manque. Il vous manque en fait un sentiment de complétude. C'est ce que je ressens. Donc soit vous êtes séparé de quelqu'un et voyez, il y a un manque de complétude. Vous vous sentez incomplet. Ou soit vous êtes pour d'autres personnes en couple. Vous avez un besoin de fusion. Et en ce mois, cette attente n'est pas forcément comblée. Et vous avez une grosse attente, vous voyez, de vibrations joyeuses. Mais à mon sens, la joie, pour certaines personnes qui sont en couple, elle est là tout de même. Elle est là, c'est juste que parfois, vous savez pas forcément, ne le prenez pas mal, hein, mais peut-être la reconnaître, la joie à sa juste valeur, à certains instants. Donc il vous est demandé de vous rendre compte que plus vous allez avoir des pensées et des croyances plus positives, ou en tout cas peut-être un peu plus neutres, et bien plus vous allez attirer cette vibration de joie. Donc vous soyez de toute façon en couple ou célibataire. Vos pensées ont un rôle important à jouer. Dans tous les cas, pour certains, il y a un besoin de complétude vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis de votre autre. Et cela, ce sentiment d'être incomplet ou peut-être pas réuni vous cause en fait un peu de chagrin, vous voyez. Alors, par rapport à la persévérance et par rapport à la prise de recul, et par rapport à la carte du repos, on nous parle du destin. Il est dit, la source de ta vie, c'est écrit, voyez, et c'est écrit, c'est indiqué 6 fois. Donc, rendez-vous compte que, donc déjà c'est écrit 6 fois, donc on nous parle d'harmonie. Il y a une forme de lâcher prise, hein, d'accepter les choses telles qu'elles sont nécessaires, de prendre du recul, de se rendre compte que de toute façon, ce qui est arrivé ou ce qui arrive, c'est écrit, c'était tracé, c'était voulu, un peu par, soit par votre destinée ou par votre autre ou par vous-même, qu'il ne pouvait pas en être autrement. Donc le fait de prendre du recul et vraiment de vous rendre compte en faisant des efforts justement pour cela, de prise de conscience et peut-être de communication aussi, de meilleure communication ou de bilan que vous faites tout simplement avec vous-même, eh bien vous apportera ce que vous attendez en termes d'abondance et de joie. De toute façon, voilà, le message de votre guide aussi est celui-ci, que c'est écrit. Il y a cette acceptation. S'il y a un sentiment d'incomplétude aujourd'hui, ou d'absence, ou de manque, c'est qu'il doit exister. C'est qu'il y a un temps pour soi nécessaire pour se retrouver.
Donc, nous poursuivons avec la carte donc, de la contemplation ici et de la carte du Père. Donc, c'est 7 des arbres et l'empereur. Donc là, hein, je vous parlais de faire un bilan, de davantage vous ancrer parce que vous avez besoin de stabilité. Le message aussi, vous voyez, l'ancrage, c'est aussi par rapport à la nécessité de guérison et vous allez vers cette guérison. Donc là, il y a aussi, vous voyez, une abondance hein, par rapport à cela, dans le sens où c'est vraiment le fait de reconnaître aussi que vous avez besoin de stabiliser, de sécuriser les choses, de fonder des choses solides avec votre autre ou tout seul dans un premier temps, vous apporte en fait une forme de guérison par rapport aux vibrations, vous voyez, de tristesse, sentiment de tristesse que vous avez pu de temps en temps, vous pouvez rencontrer encore de temps en temps. Voilà le message. Donc nous allons donc poursuivre avec donc, 2 messages supplémentaires. Donc les cancers, janvier. Vous voyez, alors pour certains, hein, vraiment, on nous parle d'amour non réciproque. Hein. Amour non réciproque, vous vous rendez compte peut-être d'un décalage. Un décalage, alors ça peut être pour certains célibataires qui ont des attentes hein, vis-à-vis de quelqu'un. Et puis on avait le message, hein, nous ne sommes pas faits, je ne sais plus exactement, nous ne sommes pas faits pour être ensemble, quelque chose comme ça. Donc là on nous parle d'un manque de réciprocité. D'où peut-être un sentiment d'incomplétude. Et pour d'autres, eh bien, ça vaut la peine d'attendre. C'est peut-être aussi un message, vous voyez, commun, c'est-à-dire ne pas précipiter les choses avec quelqu'un, ou justement avec cette personne, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas réciproque, clairement. Et du coup, bah, il faut attendre, il faut patienter que la bonne personne, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, se présente dans votre vie. Il y a un temps pour tout, il y a un destin aussi, n'oubliez pas, c'est écrit. Donc voilà pour ce message-ci. Donc nous allons donc terminer avec un autre message. Donc soit c'est votre guide hein, ou alors c'est peut-être votre autre qui vous délivre ce message. Alors ça va être cette carte-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, ça revient à nous, on revient à la carte « C'est écrit », à la carte aussi du repos, de lâcher prise, de prendre du recul, de l'ancrage aussi, la nécessité de se stabiliser, de se rendre compte qu'on a besoin aussi de stabilité dans sa vie affective, et puis de suivre le mouvement, de suivre le cours de la vie et ce qu'elle a à nous présenter. Voilà pour votre lovoscope, les cancers. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. À bientôt!